Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, il peut y avoir des colères, il peut y avoir des disputes, peut-être y avoir des non-dits aussi. Il va y avoir des incompréhensions, donc un malentendu qui va survenir. Ou peut-être que vous êtes déjà dans ce malentendu. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il va falloir le régler. Alors peut-être avec un ex-partenaire, avec votre partenaire actuel, peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il va falloir parler, il va falloir communiquer. Il va falloir ouvrir son cœur et dire ce qu'on a sur nos cœurs. Parler de non-dit aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, communiquez. Dites ce qu'il y a à dire. Réglez ce qu'il y a à régler. Sans langue de bois. Et exprimez-vous en fait. Ici, on vous parle de stabilité. Donc ici, on vous dit que vous avez retrouvé une stabilité. En tout cas, vous allez retrouver une stabilité. Peut-être sur le fait de dire les choses que vous avez à dire. Le fait de communiquer, d'ouvrir votre cœur, de parler de non-dit aussi. Donc oui, on va retrouver une stabilité. On va remettre de l'équilibre dans sa vie. On va se sentir de nouveau bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. On va vraiment dans la bonne direction. On est vraiment bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut créer. Qu'on soit célibataire, en début de relation, en couple, séparé, en break, vous voyez, comme, par rapport à votre situation, oui, vous vous sentez bien aligné. Vous avez, vous vous sentez vraiment en harmonie avec vous-même, avec vos décisions, avec vos envies, avec ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc oui, il y a une belle stabilité ici qui va se faire ressentir, que vous allez ressentir, que va se faire jour, en tout cas cette semaine. Vous allez dire, ah bah oui, je me sens bien, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai envie de vivre. Et tout va bien en fait, hein. Vous êtes vraiment en harmonie avec vous, vous êtes, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez remis de l'équilibre, vous vous sentez en paix, serein et sereine par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, il y a de la colère, oui, en fait c'est ce qu'on vous dit, par rapport à une colère, peut-être par rapport à des non-dits, peut-être par rapport justement à des malentendus, à des incompréhensions, bah, vous allez exprimer votre colère, vous allez dire ce que vous ressentez et ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'harmonie, parce que vous aurez dit ce que vous avez à dire, parce que ça fait un moment que vous hésitiez, peut-être que vous n'osiez pas parler de certaines choses, et bien ça y est, là vous allez oser et vous allez vraiment dire ce que vous ressentez, vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on en est là. Dire ce qu'on a sur le cœur, parler de ce que l'on ne veut plus, dire ce que l'on veut aussi, et peut-être justement mettre à jour des malentendus, des incompréhensions et des non-dits aussi. Donc voilà, la colère, ici c'est une colère qui sera saine, justement parce que ça va vous permettre de mettre les points sur les i et les barres au t en fait, hein, vis-à-vis d'une situation ou par rapport à une personne également. Donc on retrouve de la sérénité, on retrouve de la stabilité. Ici, on vous dit soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Alors peut-être pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en début de relation, bah, c'est cette personne qui est là. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi un cadeau de la vie qui va vous conforter, qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes avec la bonne personne également. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, quelque chose de positif, quelque chose de magique. Donc ici, oui, avec cette petite poudre magique qui vient, parce qu'en plus c'est étincelant, donc oui, il y a quelque chose de beau et de magique qui vient vers vous. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir vraiment, vous allez être étonné, vous allez être pris, ce qu'on me dit c'est que vous allez être pris et prise au dépourvu vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne qui va peut-être surgir de votre vie, peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles aussi, peut-être que c'est une personne qui va revenir dans votre vie que vous ne pensiez plus jamais revoir, et en fait, le hasard fait bien les choses, peut-être parce que cette personne vous est destinée maintenant, elle ne vous était pas destinée il y a quelques années aussi. Donc en tout cas, soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et on vous dit en plus que vous êtes le magicien. Donc ici, vous êtes le magicien, vous êtes quelqu'un de magique. Donc vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Attirer les sentiments d'une personne, attirer une personne à vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vraiment, vous avez tous les outils en main. Vous avez tout ce qu'il faut
pour vivre quelque chose de beau, quelque chose de positif, accueillir de belles énergies. Et puis pour construire justement par rapport à votre avenir, quelque chose de beau également, quelque chose qui vous correspondra, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Donc ici, vous avez tous les atouts en main. Accueillez les belles énergies, accueillez ce qui est magique, parce que vous êtes le magicien aussi. Donc entre la magie et vous qui êtes le magicien, donc il va y avoir de belles choses qui vont naître, qui vont se mettre en place. Comme je vous ai dit, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, en couple, que vous soyez en break, que vous soyez séparés, il y a des jolies choses qui vont se mettre en place. Ici, peut-être que le positif, c'est justement que vous allez trouver les réponses par rapport à des questions. Est-ce que je dois rester avec cette personne ou est-ce que je dois me séparer? Vous êtes en break, vous allez trouver la solution. Vous allez savoir quelle est la bonne direction pour vous. Vous le saurez. Vous allez écouter votre intuition. Le magicien, c'est ça aussi. Vous allez écouter l'intuition qui est en vous. Vous allez vous laisser guider par vos ressentis. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des doutes. À un moment donné, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien? Et vous allez vous dire non, je fais les choses avec mon cœur. À partir du moment où je fais les choses avec mon cœur, avec ce que je ressens, pour ce qui est bon pour moi, il y a peu de chances que je me trompe. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous allez retrouver de la stabilité et vous allez accueillir du positif. Il y a quelque chose de positif qui rentre dans votre vie. Une nouvelle rencontre, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous êtes avec la bonne personne, vos projets avec la personne avec qui vous êtes en couple, tout se passe bien. Au contraire, vous avez l'impression qu'on vous donne un petit coup de pouce, l'univers vous donne un petit coup de pouce. Donc ici, tous les espoirs, la foi qu'on avait dans cette relation, on vous dit que vous êtes récompensé. Donc forcément, ça vous permet de vous sentir bien stable, de vous sentir bien équilibré dans votre vie, dans votre cœur, dans ce que vous avez envie de vivre aussi. Les célibataires aussi, vous vous sentez bien stable. Vous savez que vous allez accueillir de nouvelles énergies. Vous savez que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons, qui vont vous permettre de rencontrer... peut-être dans un premier temps, peut-être des fleurs, peut-être de séduire, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Puis dans un second temps, vous savez qu'à un moment donné ou à un autre, la vie vous présentera la personne qui est bonne pour vous, la personne qui va vous permettre de vivre de belles choses en tout cas. Ici, on dit que par rapport à une colère, vous êtes le magicien. Alors peut-être qu'ici, c'est pas vous qui allez ressentir cette colère-là, c'est peut-être quelqu'un qui va se mettre en colère après vous, parce que vous êtes le magicien, parce que vous avez du charisme, vous attirez à vous des personnes. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui est jalouse, en tout cas, veut dire, mais regarde un petit peu, tu attires tout le monde. En fait, peut-être qu'il peut y avoir ce genre de jalousie-là, il peut y avoir ce genre de colère-là aussi. Mais vous saurez comment calmer cette colère, vous saurez comment calmer cette personne aussi. En tout cas, vous êtes magique. Vous avez tous les outils en vous pour avancer dans votre vie de célibataire, dans votre vie de couple, dans votre début de relation. Par rapport à une relation, vous saurez avoir les bons arguments aussi. Vous saurez calmer les colères également, parce que là, c'est pas votre colère. Là, c'est la colère de quelqu'un d'autre. Donc, mais vous vous en faites pas. Vous vous sentez plutôt serein et sereine par rapport à ça, parce que vous avez les bons arguments, parce que vous savez exactement comment prendre les choses, comment les tourner à votre avantage. N'oubliez pas que vous êtes des grands communicants, amis Gémeaux. Donc là, je ne me fais pas de soucis. Vous saurez communiquer par rapport à certaines choses. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc ici, les célibataires, soyez à l'affût, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Il y a une rencontre qui vous est destinée, c'est quelqu'un qui va être important sur votre chemin amoureux. Donc ici, oui, tout va changer pour vous en un regard. Il peut y avoir des coups de foudre, il va y avoir des nouvelles rencontres, on va vous présenter quelqu'un. Donc ici, amis célibataires, oui. Alors pas que les célibataires, hein, vous pouvez être en couple aussi, puis rencontrer quelqu'un et c'est le coup de foudre. Et voilà, tout se met en place parce que cette personne vous est destinée, parce que vous devez vivre quelque chose avec cette personne également. Donc en tout cas, si vous êtes très bien, si vous êtes bien en couple, si vous êtes amoureux et tout ça, oui, forcément, vous ne le verrez pas. Maintenant, ça va être peut-être les personnes qui sont en couple, qui s'ennuient ou qui se posent des questions, qui commencent à se poser des questions sur leur couple. Est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que j'ai toujours des sentiments? Donc, ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des belles rencontres. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir du changement pour vous. Quelque chose va se produire cette semaine qui va vous apporter du changement, amis Balance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Surtout si vous avez envie de changement, eh ben, il pourrait bien se produire cette semaine. On vous parle de quoi? On parle d'un cadeau surprise. Bon, ben, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous arriver que vous ne vous attendiez pas. Donc les célibataires, peut-être que vous étiez en train de flirter, en train de
de badiner, en train de vivre des choses éphémères et vous attendez, vous étiez bien comme ça, vous attendez pas et patatras, paf, il y a une rencontre qui vient qui se profile vers vous. Donc il y a un cadeau surprise, hein, quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui espéraient rencontrer l'amour, le grand, le vrai, le beau, l'amour avec un grand A, on vous dit qu'il y a vraiment un événement heureux qui arrive pour vous. Donc ici, il y a des vœux exaucés. Pour d'autres ici, le vœu exaucé, ça peut être l'arrivée d'un bébé aussi. Si vous espérez agrandir la famille, ça peut être cette annonce-là aussi qui peut vous être faite. Pour d'autres, eh c'est peut-être aussi le fait d'avoir un appartement, de pouvoir déménager, de pouvoir vivre ensemble. Ça peut être ça aussi. Il y a un cadeau surprise. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait... vous voulez acheter un appartement, vous attendiez une réponse, et bien ça y est, le cadeau surprise, c'est ça. Votre offre a été acceptée ou votre crédit a été accepté, vous pouvez continuer dans vos projets. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle de succès total également. Donc ici, cet imprévu qui arrive vers vous, ce cadeau surprise va vous apporter le bonheur, va vous apporter vraiment un bel accomplissement. Vous allez vous épanouir vraiment. Ça va vraiment être une belle réussite. Donc ça peut être un coup de foudre, un nouvel amour. Donc il y a vraiment une belle réussite au niveau amoureux ici qui vous est annoncé où que vous en soyez. Donc ici, même si vous êtes en train de vous séparer, peut-être pour certains, ça peut parler de se retrouver, de se réconcilier avec son autre. Pour d'autres ici, bah oui, vous vous séparez, vous vivez une séparation, mais ça peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement et ça va être, vous allez vous apercevoir que finalement cette séparation que vous vivez ou que vous avez vécu récemment, eh bien c'était pour vous amener vers cette nouvelle personne. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose qui est là pour vous apporter un bonheur total, hein, qui va vraiment vous apporter une belle réussite, un bel épanouissement. En tout cas, c'est quelque chose de bon pour vous, ami Balance. Et c'est tant mieux. J'en suis ravie pour vous. Ici, la clé du destin. Vous voyez, on parlait du destin ici. J'adore les cartes, comme elles se répondent. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard en fait. Donc la clé du destin, oui, vous allez rencontrer une personne qui vous est destinée. Pour les autres, vous allez prendre conscience que si vous êtes en début de relation ou si vous êtes en couple avec une personne, eh bien cette personne vous est vraiment destinée. Vous allez prendre conscience de ça. Cette personne, c'est vraiment votre chance de vous épanouir. Vous avez vraiment beaucoup de points communs, ou en tout cas, si vous êtes complémentaires sur beaucoup de choses. Vous voyez les choses de la même manière. En tout cas, peut-être que vous avez des projets en commun. Donc ici, oui, cette personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré ou avec qui vous êtes en couple, bah c'était votre chance. C'est quelqu'un cette personne vous était vraiment destinée. Donc ici, soyez là, soyez vraiment, profitez-en, vivez bien ce que vous avez à vivre. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc il y a vraiment une belle chance et cette personne vous est vraiment destinée. Elle a une bonne étoile, vous êtes protégé, c'est une relation qui est protégée. Et la bonne récolte, bah, écoutez, je pense qu'il n'y a que des cartes positives hein, ici. Donc ici, bah oui, il va y avoir une belle récompense. C'est le bon timing. Cette personne que vous rencontrez, vous la rencontrez au bon moment. C'est le bon timing divin. Ça y est, cette personne vous est destinée. C'est le bon moment pour la rencontrer. Oui. Ou alors, celles personnes qui sont en début de relation, vous êtes en couple, ben vous étiez dans le bon timing. Vous avez rencontré vraiment la bonne personne. Là, c'est pour répondre à vos interrogations. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Oui. Est-ce qu'on s'est pas mis ensemble trop tôt? Non. C'était le bon timing. Prenez conscience que c'était votre chance, que vous êtes en train de vivre quelque chose de beau et de magnifique. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle de cadeau surprise et de destin. Ce cadeau qui vient vers vous, c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est un contrat d'âme. Vous vous étiez mis d'accord avant votre incarnation pour vivre cette situation. Alors peut-être que ici, c'est le cadeau, c'est comme je vous ai dit, un bébé. Peut-être qu'ici, le cadeau, ça peut être une maison, un appartement pour créer votre nid d'amour, pour peut-être y emménager avec votre tribu aussi, si c'est une famille recomposée également. Donc ici, oui, il y a des choses qui vous sont destinées. Oui, il y a des choses qui arrivent. Et en plus, j'ai l'impression ici qu'on me dit que bah, vous êtes dans une période de chance, tout est fluide en fait, hein, tout vous arrive de manière fluide, sans embûches, sans soucis. Donc oui, il y a vraiment, oui, vous allez prendre conscience que les choses qui vous arrivent ici vous sont destinées. Il n'y a pas de hasard. Ici, on vous parle de quoi? On parle de succès et de bonne récolte. Mais écoutez, vous êtes avec la bonne personne. Donc ici, oui, c'était le bon timing. Vous avez rencontré au bon moment. Vous êtes, ce que vous vivez en ce moment, bah, vous le vivez, c'est ce qu'il faut vivre. Vous êtes peut-être célibataire, vous n'avez pas encore rencontré la personne. La rencontre est actée. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui est acté, quelque chose qui fait partie de qui vous est destiné, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de franchir un cap et une étape dans votre vie amoureuse. Donc ici, il y a vraiment une réussite.
vraiment quelque chose qui va vous apporter un bel accomplissement et une bonne récolte. Donc il y a vraiment un bon timing, il y a vraiment quelque chose, c'est une récompense. Cette rencontre que vous allez vivre, en tout cas, ou en tout cas ce bébé qui arrive, ou ces bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à votre couple, ou peut-être par rapport à votre séparation, vous êtes séparé de quelqu'un, et justement, vous allez comprendre que cette séparation, c'est un cadeau de la vie, parce que il y a quelque chose qui vous est destiné, il y a quelque chose qui est en route pour vous, vous le ressentez au plus profond de vous, et vous le savez à mi-balance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, et vous savez que c'est le bon moment pour vous d'agir, pour avancer dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? On a souvent tort de forcer à tout prix. Oui, ici, s'il y a une relation qui ne se passe pas bien, s'il y a des drapeaux rouges, si vous vous dites non, c'est pas possible, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas, il coche pas les cases ou elle ne coche pas les cases, donc ici, oui, vous avez raison, ne forcez pas, ça sert à rien. Oui, elle vous plaît ou il vous plaît, peut-être que c'est que physique, mais si le reste ne suit pas, ça va pas aller très loin, vous le savez aussi bien que moi. Donc oui, ne forcez pas à tout prix cette relation qui de toute façon sera vouée à l'échec à un moment donné ou à un autre. Peut-être que pour l'instant vous dites bah oui mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, mais peut-être que je vais réussir à changer la personne. Non, vous n'êtes pas là pour changer la personne, vous êtes là pour aimer la personne telle qu'elle est. Elle est là pour vous aimer telle que vous êtes. Donc non, s'il y a quelque chose, si vous partez de ce principe-là, on peut toujours changer une personne, non. Ou alors, si vous allez la changer, ben, à un moment donné ou à un autre, ce ne sera plus la même personne. Et ben, il y aura un désamour aussi parce que ce ne sera pas la personne du début. Donc ici, attention à ça. Ne forcez pas une relation qui pour vous, ben, vous savez, qui n'avancera pas, qui est vouée à l'échec pour X ou Y raison. Donc ici, si ça ne marche pas, changez. Dites ben, la personne, ben, on a tenté, ça ne marche pas, tu coches pas les cases, moi je coche pas les cases pour toi non plus. Et ben on va passer à autre chose. Donc ici, next. Vous voyez, comme ça peut répondre pour vous, comme ça peut résonner pour vous. Ici, ben voilà, hein, on n'est pas sur la même longueur d'onde, non. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences, vous ne parlez pas le même langage, vous n'arrivez pas à communiquer de manière fluide, en fait. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui fait obstacle, et ben ça arrive. Ça arrive, il y a une personne qui nous plaît, mais on n'est pas compatible, Donc c'est parce que on n'a pas grand-chose à vivre avec cette personne, en fait. Hein. Et les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, peut-être parce que cette personne vous considère comme une conquête, vous considérez peut-être cette personne comme une conquête. En tout cas, oui, on n'envisage pas peut-être la relation amoureuse sous le même angle également. Donc ici, oui, ne forcez pas. Il n'y a rien de bon qui sortira de là. Vous ne concevez pas les choses de la même manière, vous n'envisagez pas les choses pareilles. Donc ici, oui... il y en a un des deux qui est plutôt dans la conquête, qui est plutôt du style, ouais, on parle de serial lover. Hein. Donc ici, il y en a un qui est plus dans la séduction, qui a envie de charmer, de conquérir en fait. Hein. Et non, ça n'ira pas. Alors si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, l'autre, ça va pas lui plaire parce que l'autre personne veut plutôt quelque chose de concret, d'enraciné, de stable. Si c'est vous qui êtes plutôt dans la stabilité et que l'autre personne est dans la conquête, dans la séduction, forcément, vous allez dire, mais non, ça peut pas marcher. Alors peut-être que cette personne... Ça ne veut pas dire que cette personne va tromper, hein. Ça veut dire que juste que cette personne, elle aime séduire. De savoir qu'elle plaît, de savoir qu'elle charme, ça la rassure en fait. Mais à un moment donné, mais c'est lassant pour l'autre personne, parce qu'on peut toujours se poser la question, à un moment donné ou à un autre, ça peut entraîner des problèmes en fait. Ça peut entraîner une problématique. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on en peut être là aussi. Ici, on parle de quoi ? De confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Ben oui, ayez confiance en vous et en la vie. Si ça ne marche pas, si vous arrêtez de forcer, vous verrez bien que ça va vous permettre de souffler, de prendre conscience de certaines choses, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et ça va vous permettre de passer à autre chose aussi, d'aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes. Donc, ayez confiance en vous et en la vie. Peut-être qu'ici vous êtes en couple avec une personne et en ce moment peut-être qu'il y a des incompréhensions aussi, vous avez confiance en votre couple et vous savez que vous allez peut-être que c'est une mauvaise passe tout simplement, donc vous avez confiance. Parce que vous avez confiance, vous connaissez votre couple, vous connaissez votre autre aussi. Donc il peut y avoir ce genre d'énergie aussi comme ça.
Ici, donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Les choses se mettent en place, les choses se font, se défont, mais parce qu'elles doivent se passer comme ça. Donc ayez confiance dans ce qui se passe, soyez dans l'accueil. Suivez le mouvement en fait. N'essayez pas de contrôler, suivez plutôt le mouvement, soyez dans l'accueil. Les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. Et en plus, on vous dit que vous avez... tous les charmes sont permis. Donc ici, vous allez être magique, vous allez être dans la séduction, vous allez vraiment séduire, vous allez vraiment être attirant et attirante, vous allez aimanter. En tout cas, vous allez aimanter une personne plus que vous allez aimanter plusieurs personnes, mais il y en a une que vous allez aimanter plus que les autres et vous allez être aimanté vers cette personne aussi. Donc, ayez confiance en la vie parce qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui vient vers vous qui va être plutôt de l'ordre de la magie. Il va y avoir comme il va y avoir comme une connexion, vous allez vous sentir connecté à cette personne, il va y avoir vraiment un fluide, une énergie qui va vous rapprocher l'un de l'autre. Donc là, ici, oui, on va être dans la séduction, on va vouloir avoir envie de charmer, mais en tout cas, on vous dit que oui, c'est parce que vous allez avoir confiance en vous, vous avez confiance en la vie, et donc ici, oui, vous allez vouloir aller à la conquête de l'amour, en fait, vous allez avoir envie d'aller à la conquête d'une personne qui vous plaît, et avec qui vous plairez aussi. Ici, on dit, ayez confiance, oui, il y a des hauts et des bas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, ayez confiance en la vie. Oui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne. Vous êtes en début de relation, ça ne sert à rien de forcer comme on vous dit. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous êtes en couple avec une personne, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous vous entendez plus. Posez-vous la question, est-ce que au début, vous n'avez pas forcé cette relation? Au début, déjà, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas voulu voir les choses, vous avez voulu tenter quand même l'aventure, et là, ça ressort en fait. Hein. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, prenez les bonnes décisions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de persister et d'insister? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle des conquêtes sont nombreuses. Donc ici, c'est peut-être vous qui êtes vous allez avoir plutôt... vous allez avoir envie de séduire. Vous n'allez pas forcément avoir envie de vous investir et de vous engager dans une relation. Vous allez avoir envie plutôt de séduire. Donc ici, ça va peut-être... Il y a une personne avec qui vous plaisez, mais elle vous voit dans cette séduction, dans le fait de vouloir conquérir, de vouloir plaire, de vouloir charmer. Peut-être pas forcément de vouloir de relations sérieuses. Peut-être que vous voulez des relations éphémères. Peut-être que vous voulez vivre des relations feu de paille, comme j'ai tendance à dire. Donc ici, bah oui, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez attirer en tout cas. Donc ici, oui, il va y avoir ce genre d'énergie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.